tout ce qui lui appartient à Christ pour que Christ règne. Et un chrétien né de nouveau consacré doit marcher dans la sanctification. C'était le thème de la 3e semaine. Il doit se séparer du péché, il doit haïr le péché. Et la 4e semaine, c'était le Saint-Esprit. Le chrétien a besoin du Saint-Esprit pour sa vie nouvelle, pour marcher de victoire en victoire sur le péché, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous façonne et le Saint-Esprit qui nous transforme petit à petit pour atteindre la perfection. La 5e semaine, on a parlé de l'espérance chrétienne. Un chrétien authentique a de l'espérance. Il n'est pas conditionné par ce qu'il voit maintenant, mais il a les regards sur sa réussite future parce que Christ nous précède dans le futur. Christ est notre espérance. C'est celui-là qui fera que notre lendemain soit toujours meilleur. Amen. Et un chrétien authentique doit savoir que la vie n'est pas facile. La vie, c'est un combat. C'est ainsi que cette semaine, on a travaillé sur le combat spirituel. Je ne donne pas le résumé. Je vais inviter ici la servante que l'Éternel a choisie. Elle est l'une de nôtres avec qui nous travaillons. Ce n'est pas sa première venue dans cette église. Elle a déjà prêché, animé des séminaires ici, même parmi les mamans. Et cette semaine, elle a parlé de la part de l'Éternel. Elle est présidente représentante légale de l'église Plantation de la Gloire de l'Éternel. Elle est sa fondatrice ou visionnaire. Et cette semaine, c'est elle notre prédicatrice. Veuillez vous lever pour l'accueillir avec double honneur, comme le mérite toute personne qui enseigne la bonne nouvelle. Amen. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce pour ce moment que tu nous donnes, pour partager ta parole. Nous te prions de nous assister et de nous utiliser, parce que ta parole déclare que ton peuple sera enseigné par toi-même. Et ta parole ajoute que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'il te plaise de nous parler et surtout de nous donner la victoire dans les combats spirituels. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour son amour. Et nous disons merci à papa et maman pour le fait de nous accorder encore une grâce de nous mettre ici à la chair. Et aussi à vous tous, nous disons merci pour votre présence, parce que si vous n'êtes pas là, on ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Toute la semaine, nous étions là, à part le mardi qui a été attribué aux cellules, mais nous étions là depuis le lundi. Nous avons parlé du combat spirituel. On ne saura pas faire la récapitulation de tout ce que nous avons appris toute la semaine, mais nous pouvons dire quelque chose pour que nous puissions entrer dans l'idée d'aujourd'hui. Le lundi, on a commencé par dire qu'avant de parler du combat spirituel, nous devons d'abord parler de d'autres combats. Il n'y a pas seulement les combats spirituels, mais il y a d'autres combats. Ainsi, nous avons parlé des combats psychologiques qui nous troublent dans la société et nous vivons en conflit émotionnel. Nous ne vivons pas en paix. Nous avons des problèmes internes qui nous empêchent à être bien avec Dieu. Il y a aussi le combat social. Nous vivons avec un comportement antisocial. C'est aussi un combat que nous allons chercher à comprendre et à chercher la victoire. Nous avons aussi parlé des combats culturels, la manière de vivre, la culture que nous devons avoir pour vivre quelque part. Vivre dans une famille, vivre dans une maison, vivre dans une église. Il faut connaître leur culture. Nous avons aussi parlé de
du combat religieux qui bat son record dans l'Église. Amen, l'Église. Le combat religieux bat son record dans l'Église. Alors, nous avons dit en conclusion ce jour-là qu'en tant que chrétiens, le combat existe parce que nous l'avons défini après d'autres combats. Nous avons défini le combat spirituel que c'est la guerre des esprits. Alors, nous devons nous rendre compte que ce combat spirituel existe. Le deuxième jour, nous avons donné les sources. Nous avons dit que le combat spirituel existe, mais premièrement, la première source, c'est moi-même, en tant qu'individu. Moi-même, je suis la source de mon combat spirituel. Il faut que j'apprenne, il faut que je me connaisse, il faut que je vérifie ce qui est la porte du combat spirituel en moi. Et nous avons aussi dit qu'il y a aussi le combat spirituel environnemental. Dans le milieu où nous vivons, ce sont des milliers de combats spirituels. Nous vivons dans des parcelles où il y a un combat. Nous avons été nés quelque part. On nous réclame là-bas. On a pris les ongles, on a pris les cordons ombilicaux, on a enterré quelque part. Et on te réclame là-bas. Tu as grandi quelque part, tu as vécu quelque part. C'est aussi une source de combat. Nous avons donné l'exemple. Pendant le sommeil, il y a toujours des gens qui voient là où il a grandi, il rentre là-bas. Là où il a étudié, il rentre là-bas. Dans la parcelle où il louait, il rentre là-bas. Ça montre que le milieu où tu as vécu, il y a un combat spirituel. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous lever et combattre. Parce que nous sommes chrétiens, nous sommes appelés au combat. Et le jeudi, nous avons parlé des combats parentaux ou des sources ancestrales. Comment nous avons hérité les réclamations de leurs alliances. Nous avons souffert de leurs lois, de leurs ristournes, de leurs dettes, de tout ce qu'ils ont fait et nous payons. Mais j'aime ce que Dieu nous a dit le jeudi. Il nous a parlé d'Ézéchiel 18, versets 2 à 4, qui dit que les pères ont mangé des raisins verts, mais les dents des enfants sont agacées. Mais on ne dira plus cet adage en Israël, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Celui qui avait péché, qu'il puisse payer le prix de ses péchés. Pas toi, pas moi. Amen. Donc nous avons une idée que nous ne devons pas nous rattacher à ce combat-là, parce que c'est un combat que Christ a déjà vaincu en nous. Amen. Le vendredi aussi, nous avons donné des principes et puis nous avons beaucoup prié. Beaucoup prié le vendredi. Toi, tu n'étais pas là. Il n'y a pas moyen de tout suivre et tout relater parce que nous courons derrière le temps. Et aujourd'hui, nous allons terminer par ces petits sous-thèmes. Pour faciliter le combat spirituel, il faut être dans l'alliance où Christ est Seigneur. Pour faciliter le combat spirituel, il faut être dans une alliance où Christ est Seigneur. Alors, je voudrais qu'on lise ensemble la parole de Dieu dans Marc chapitre 10, versets 46 à 51. Nous lisons pas pour faire l'exégèse, pas pour faire l'herméneutique, mais c'est pour tirer des exemples qui vont nous aider, ou un exemple seulement qui va nous aider à comprendre ce que nous allons partager ce matin. Marc chapitre 10, verset 46 au verset 51, si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, par Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. »
Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin, parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Nous disons que pour que notre combat soit facile, parce que le combat spirituel existe, mais pour que ce combat-là devienne facile, nous devons être dans une alliance, dans cette alliance où Jésus-Christ est Seigneur. Dis d'abord à ton voisin, le combat spirituel existe. Amen. Alors, Jésus-Christ ne doit pas être un seul gant. La première chose que je te dis, dans une alliance où Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tu te positionnes. Il faut que tu puisses avoir une bonne position pour que le combat de ta vie soit facile. Parce que le combat complique les choses. Le combat nous empêche d'avancer. Le combat nous ramène à zéro comme nous avons parlé. La semaine, nous avons parlé de lois de pesanteur. Nous avons parlé des lois de carrefour. Tout ça, ça vient du combat. Et le combat nous ramène toujours à zéro. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, si il faut que le combat se facilite, que nous puissions faciliter notre combat, il nous faut une position. Se positionner dans l'alliance. Et comme nous sommes là, nous sommes dans une alliance. Et cette alliance, Dieu a donné le nom à cette alliance. Au lieu de laisser, comme ça qu'on appelle l'alliance que pasteur fout chapeaute, Dieu nous a dit, cette alliance s'appellera Christ Père. Complétez-moi. Cette alliance s'appellera Christ Père, pain de vie. Si nous sommes réunis, si toi tu as quitté ma campagne, lui il a quitté Limete, l'autre a quitté Mitend, l'autre a quitté Ngiringir, l'autre a quitté Kingabo, pour que nous puissions nous rencontrer ici, c'est l'alliance qui nous a attirés. Et cette alliance a un nom. Dieu a donné le nom parce qu'il y a beaucoup d'alliances. À celle-ci, Dieu a donné le nom. Le nom, c'est Christ, pain de vie. Et à cette alliance, sur cette alliance, Dieu a mis quelqu'un qui va le représenter. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous sommes assis là, comme les écailles, sur le dos du crocodile, nous sommes là, l'alliance nous lie, l'alliance nous a attirés, l'alliance nous colle, l'alliance te colle à cette chaise-là. Ce n'est pas par hasard que tu es là, c'est l'alliance qui t'a appelé. Maintenant, ce matin, je suis en train de te conseiller pour te dire, si Dieu t'a attiré dans cette alliance, tu dois te positionner dans l'alliance. Amen. Si je parle de l'alliance, donc je parle de l'église Christ. Amen. Alors dis à ton voisin, positionne-toi bien dans cette alliance. Dites-lui, ne sois pas penché, positionne-toi bien. Amen. Si je reviens chez Bartimée, Bartimée avait bien compris les problèmes qui se passaient dans sa vie. La Bible dit que Bartimée était le fils de Timée. Timée veut dire quelqu'un honoré, quelqu'un de valeur. Comment quelqu'un honoré, quelqu'un de valeur, pourra-t-il laisser son fils aveugle à la rue en train de mendier? Il y avait un problème. Quel était le problème? Le problème était que les aveugles et les boiteux avaient des problèmes dans la vie de David. Et David avait décrété une loi. Amen, l'Église. Bartimée avait cette connaissance-là de l'alliance. Quand David voulait prendre le mot hébreu, Hébron, en 2 Samuel chapitre 5 et chapitre 6,
David a pris Israël, mais il fallait qu'il prenne Hébron. Et il y a eu une résistance des aveugles et des boiteux. Ils se sont réunis au-dessus, sur le mont Hébron. Ils ont fait un défilé de mode des aveugles et des boiteux. Ils se sont dit, David ne viendra pas ici. David n'entrera pas ici. Ils ont empêché David de prendre Hébron. David, par Joab, son homme fort, il a combattu, il a vaincu, il a pris le canal, il est allé, il a possédé le mont Hébron. Tellement qu'il était en colère, il a décrété une loi. Désormais, les aveugles et les boiteux n'entreront pas dans la maison. Et Mephibosheth, que vous connaissez, 2 Samuel chapitre 9, Mephibosheth, le fils de Jonathan. David était dans l'alliance avec Jonathan. David avait envoyé les gens chercher, est-ce qu'il n'y a pas un enfant de Jonathan que Jonathan a laissé? Ils sont partis, ils ont cherché, ils ont trouvé Mephibosheth. Mephibosheth n'a pas de pieds. Mephibosheth est boiteux. Il n'est même pas boiteux, mais il est hyperclé de jambes. Qu'est-ce qu'on fait? David a dit, moi-même j'ai fait la loi, moi-même je suis dans l'alliance avec Jonathan, ma loi tombe. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la loi de quelqu'un tombe. Pour que toi tu entres dans la maison, pour que toi tu puisses avoir la victoire sur le combat, pour que toi tu sois vainqueur. J'ai dit même que la loi de ton grand-père tombe, la loi de ta grand-mère tombe, la loi de ton quartier, la loi de là où tu es né, la loi de là où tu as grandi, la loi des pesanteurs, toutes les lois que j'ai citées toute la semaine tombent pour que toi tu puisses avoir l'accès. Mais à cause de quoi? À cause de cette alliance. Que le Dieu de cette alliance fasse de sorte que toutes les lois fassent quoi? Tombent. Et que toi tu trouves l'accès là où tu n'avais pas l'accès. Et les aveugles ne sont pas entrés dans la maison de David. Ce sont les boiteux qui sont entrés. Par rapport à l'alliance de Jonathan avec David. Et quand Bartimée s'est retrouvé à la rue, un enfant de quelqu'un, prenons par exemple comme l'enfant de Camer, à la rue, parce qu'il est l'aveugle, c'est incompréhensif. Mais l'enfant avait compris que si je ne suis pas dans la maison de mon père, c'est parce qu'il y a une loi décrétée qui me retient. Je ne peux pas aller dans la maison. Il faut que quelqu'un me délivre pour que je retrouve la vie. Que quelqu'un brise la loi de David. Quand Bartimée appelait Jésus, Jésus fils de David, Bartimée pouvait appeler Jésus fils de Joseph, Jésus fils de Marie, Jésus de Nazareth. Mais Bartimée connaissant que le problème que je suis en train de traverser, c'est David qui a décrété la loi, je vais le référer à David pour qu'il trouve la solution dans ma vie. Amen, l'Église. C'est alors qu'il l'appela Jésus, fils de David. Les gens disaient, ferme ta bouche. Il a encore crié plus fort, Jésus, fils de David. Les gens disaient, ferme la bouche. Mais Jésus a compris que cet homme ne tâtonne pas. Le vendredi, nous avons dit, il ne faut pas se battre en tâtonnant, tu n'auras pas la victoire. Bartimée ne tâtonnait pas. Bartimée était précis. Il savait que ce que David a décrété comme loi, il n'y a que Jésus qui peut l'abolir. Parce que Jésus est plus grand que David. Jésus est plus grand que ton grand-père. Jésus est plus grand que ta grand-mère. Jésus est plus grand que la loi de ta famille. Jésus est plus grand que tout ce qu'on a dit là sur toi. Jésus est plus grand que le mauvais sort, que la condamnation, que la malédiction, que les échecs de la vie. Jésus est plus grand. Il est capable de changer. Il est capable de transformer. Il est capable de te donner un nouveau départ. Amen. Jésus paie tout. Mais Jésus a saisi. Quand on lui disait ferme ta bouche, Jésus dit non, laissez-les. Il sait ce qu'il cherche. Si Mephibosheth est entré dans la maison de David, lui aussi, il a le droit de rentrer dans la maison de son père honoré. Et moi, je vais l'aider à recouvrir la vie. C'est comme ça qu'il lui a posé la question. Et Bartimée lui a dit,
j'ai besoin de retrouver ma vision parce que tu es plus grand que David. Bien-aimé, ici, dans cette alliance que j'ai appelée ce matin ensemble avec vous. Ensemble avec vous, n'est-ce pas? Nous appelons cette alliance du nom de... Amen. Cette alliance qui nous a réunis. Ça a réuni les Bakongo, les Baluba, les Bangala, les Bayanzi. Nous tous, cette alliance a fait quoi? Est-ce qu'on peut acclamer pour cette alliance? Est-ce qu'on est fier de cette alliance? Est-ce qu'on est vraiment fier de cette alliance? Je croyais que tu allais crier. Si moi je n'avais pas le micro, j'allais siffler. Amen. Parce que moi je sais siffler comme les hommes. Hein? Comme les hommes font là, moi aussi je le fais. Mais j'ai refusé de le faire. Le micro m'a empêché. Amen. Pour faciliter, pour avoir la facilité dans les combats spirituels, étant dans une alliance, nous devons comprendre les principes et les idées, les pensées que nous allons partager ce matin. L'alliance nous réunit. Nous sommes autour d'une alliance. Il y a quelqu'un qui nous chapeaute, quelqu'un que Dieu lui-même a placé. Parce que si Dieu ne fait pas confiance à quelqu'un, il ne lui donne pas le peuple pour encadrer, pour gouverner, pour gérer. L'alliance appartient à Dieu. Mais Dieu lui-même s'est choisi un représentant. Tu vas paître mon troupeau. Tu vas gérer cette alliance. Tu seras ma représentation. Tu seras mon représentant pour que cette alliance puisse faciliter le combat spirituel de tout le monde qui sera dedans. Alors je vais donner les tirets. J'ai beaucoup de tirets. Je vais sauter d'autres comme j'ai fait au premier culte. Mais si je ne saute pas ici, peut-être on pourra tout voir. Pour avoir la facilité dans le combat dans une alliance, nous sommes appelés à être premièrement fidèles. La fidélité à l'alliance. La fidélité à la vision. La fidélité à la mission de cette alliance-là. Pourquoi? Parce que chaque alliance a une vision dedans. Et dans cette vision, il y a une mission. Ce que nous devons faire, ce que je dois faire pour que mon combat soit facile, je suis dans une alliance, je dois être fidèle. Fidèle à l'alliance, fidèle à la vision, fidèle à la mission. Alléluia, l'Église. La fidélité, c'est ce que Dieu nous demande. Ne dites pas que, d'ailleurs, moi, je ne suis pas pasteur. D'ailleurs, moi, je ne suis pas chanteur. D'ailleurs, moi, je ne fais rien à l'église. Même si tu ne fais rien à l'église, sois fidèle à l'alliance. Sois fidèle à la vision. Beaucoup de visages que moi, j'ai vus ce matin, que ce soit au premier culte, que ce soit maintenant, ce sont des visages que je n'ai pas vus la semaine. Nous devons être fidèles, bien-aimés dans le Seigneur. Luc chapitre 16, verset 12 dit, « Si tu es fidèle à ce qui est à autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi. » Si aujourd'hui, par exemple, c'est à Papa Fouti René, à qui Dieu a donné l'alliance, sois fidèle dans cette alliance-là. Si Dieu te voit que tu es fidèle, Dieu va te donner ce qui est à toi et Papa va t'encadrer pour que tu matérialises cela. Je croyais que quelqu'un dirait Amen. Je croyais que quelqu'un dirait que je suis fidèle. Est-ce que tu es fidèle? Amen. Soyons fidèles. Bien-aimé, la fidélité paye. Pas plus tard qu'hier, un pasteur m'appelle, c'est un ami. Moi, je suis toujours ami des pasteurs hommes. Comme je suis né parmi les garçons, je collabore bien avec les hommes. Il m'appelle, Maman Lili, s'il te plaît, suis-moi à l'hôpital du cinquantenaire. J'ai une urgence, Maman Lili, viens m'aider. Moi, je dis, pasteur, je suis occupé, je ne saurais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a une maman de mon église. Une maman. Cette maman-là est trop fidèle. Elle a fait l'attention 26.
Maman, on l'a amené au 50e. Maman Lili, viens m'aider. Dieu peut me prendre tout le monde, mais pas cette maman-là. Une seule personne. Moi, j'ai demandé au pasteur, qu'est-ce qu'elle fait à l'église? Elle prêche? Non. Elle modère? Non. Elle chante? Non. Mais le pasteur me dit, c'est elle qui range l'église. C'est elle qui nettoie. C'est elle qui range tout. C'est elle qui met les chaises. C'est elle qui balaye. C'est elle qui fait tout. C'est elle. Quand tu pars à l'église, tu trouves qu'elle a tout déjà fait à midi. Après, elle rentre au coin pour vendre. Elle ne peut pas mourir, maman Lili. Je trouverai une telle personne quand? Dans mon ministère. Moi, j'ai dit, pasteur, vas-y. Moi, je suis à genoux, je vais te soutenir. Mais, rappelle Dieu, sa fidélité dans ton alliance, dans la vision que tu diriges. Plus tard, la nuit, vers 19h, 20h, il m'appelle et dit, mais maman Lili, que ton Dieu continue à agir. Sa tension est à 19, mais elle n'a pas fait l'AVC. Il n'y a pas de dégâts à ce niveau-là. Regarde que le pasteur, la personne que Dieu a mis sur la vision, sur l'alliance, a couvert. Et elle est entrée dans le combat de cette dame-là. À cause de quoi? À cause de la fidélité. Il est entré dans le combat. Il dit, si on veut voler, comme vole tout le monde, pas celle-là, parce qu'elle est fidèle. Dis à ton voisin, sois fidèle. Tu lui as mal dit, tu as chanté. Moi, je ne veux pas que tu chantes. Moi, je veux que tu lui parles. Que tu lui dises, sois fidèle à cette alliance. Sois fidèle à cette vision. Sois fidèle à la personne à qui Dieu a donné cette vision et ton combat deviendra facile. Est-ce que tu peux lui dire comme moi j'ai dit? Dites-lui. S'il se fâche, appelle-moi, je vais t'aider. Amen. Tu as chanté pour lui. Je regarde, je vois les autres qui ne parlent pas. Est-ce qu'on peut dire ensemble, mon voisin, sois fidèle. Sois fidèle à l'église Christ Pain de Vie. Sois fidèle à la vision qui nous réunit. Dites-lui, sois fidèle à Papa Fouti. Dites-lui, sois comme les cailles de crocodile qu'on ne peut pas enlever. Amen. Parce que ce qui se passe ces derniers temps dans les églises est compliqué. Aujourd'hui, tu es à Kimpanza, dans l'alliance de Christ Pain de Vie. Demain, tu es à côté là, dans l'alliance de quoi? L'autre jour, quelle est l'alliance qui va te protéger quand tu seras dans le combat? Laisse que cette alliance te protège. Laisse que cette alliance te donne la victoire dans le combat. Laisse que cette alliance te couvre dans tes difficultés. Laisse que quand tu auras des problèmes, tu appelles les dieux de cette alliance, qu'ils viennent au secours sans envoyer les anges. Amen. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être filles. Amen. Deuxième tiré. Pour que notre combat soit facile, pendant que nous sommes dans une alliance, nous devons être engendrés comme de fils et de filles. Engendrés dans l'alliance. Engendré dans la vision, engendré dans la mission. Psaume chapitre 2, versets 7 à 8 dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Soyons de fils, soyons de filles. Amen. Soyons des fils, soyons des filles. Même si je n'ai plus la force de combattre, quand je suis bité à un combat spirituel, si je suis engendré dans une vision, si je suis engendré dans une alliance, le Dieu de l'alliance me viendra au secours et mon combat deviendra facile. Tu peux dormir, on t'attaque la nuit, tu n'as même pas fait quelque chose et Dieu te donne la victoire à cause de l'alliance. Amen. À cause de l'alliance, Dieu te donne la victoire. Et j'ai rêvé la nuit. J'ai rêvé la nuit. J'ai rêvé. Tu as rêvé, mais tu es un enfant de quelque part. Tu es un enfant d'une telle alliance. C'est l'alliance qui t'a protégé. Et Jésus-Christ, la colonne de cette alliance-là, a fait quoi? Il a combattu pour toi.
Comme Moïse disait au peuple d'Israël en Exode 14, 14, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. C'est parce qu'ils étaient dans une alliance. Il y a un combat, l'Éternel va combattre pour vous. Si tu es vraiment un enfant d'ici, à tout combat, tu auras toujours la victoire. Tu n'es pas la chèvre de quelqu'un pour qu'on te mange à la fin de l'année, bonne année. Leur bonne année, ils vont se manger. Mais toi, tu ne seras pas atteint parce que tu fais partie de cette alliance. Tu es engendré ici, n'est-ce pas? Tu n'es pas la chèvre, tu n'es pas le mouton, tu n'es pas le bœuf. On ne te sacrifiera pas. La Bible ne dit-elle pas que 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Moi je fais partie de l'alliance de Christ, Père de vie. Jésus-Christ est la colonne de cette église-là. Toi tu vas me sacrifier comment? Par quelle magie? Oh, même si toi tu ne crois pas, moi je te dis on ne te sacrifiera pas. Même si tu dors, même si tu es faible dans le combat, mais comme tu es engendré dans cette alliance, l'alliance fera quoi? Laisse que l'alliance te couvre. Couvre tes enfants, couvre tout ce qui est à toi, couvre ta famille, couvre ton mari, ta femme. Même s'il y a des accidents de moto, il y a des accidents de quoi que ce soit, ces accidents-là ne viendront pas chez toi. Toi, tu seras bénéficiaire de la loi d'exception. À cause de l'alliance. Voisin, je suis allé en Lingala. Dis à ton voisin, deviens fils. Dis-lui, sois engendré dans cette vision. Tu vois, quand tu lui dis là, sois précis de ce que tu dis. Dis à ton voisin, mon voisin, tu vois dans cette vision, moi je suis protégé à cause de l'alliance. Si tu veux aussi être protégé, deviens enfant, sois engendré et tu auras la facilité de combattre et de vaincre. Acclame le Seigneur. Si quelqu'un peut-être te dit, moi j'ai des combats, moi je n'ai pas la victoire, dis-tu seulement dans l'alliance de ton église. Est-ce que tu es engendré là-bas? Tu es vraiment fils? Amen. Est-ce que tu es vraiment fils? Là, je pose la question au coin là-bas. Est-ce que tu es réellement fils? De ce côté-là, est-ce que tu es réellement fille? Quand tu seras dans les combats, le Dieu de l'alliance viendra à ton secours. Et ton combat sera facile. On te combattra, mais on ne te vaincra pas. Parce que le Dieu de l'alliance te protège. Amen. Troisième tiré. Ne pas garder l'identité et la nature de ton origine. De mon origine. Parce que je ne parle seulement pas à vous, je me parle aussi moi. La parole de Dieu nous prêche tous. Ne garde jamais l'identité de ta nature. L'identité est la nature de ton origine. Je ne peux pas garder l'identité de ma nature et de mon origine dans une alliance où Jésus-Christ est la colonne et le nom de puissance. J'ai pris ici l'exemple de Genèse chapitre 15, verset 2. L'exemple d'Abraham avec son serviteur Eliezer. Eliezer était le serviteur d'Abraham depuis plusieurs années. Quand il dit à Abraham, tu auras un fils, celui qui sera héritier, ceci, cela, Abraham dit, oh Dieu, tu ne vois pas que je suis devenu vieux? Je n'ai pas d'enfant, je vais mourir sans enfant. Laisse que mon serviteur, suivez-moi bien l'église, alléluia. Laisse que mon serviteur, Eliezer de Damas, qu'il devienne mon héritier. Dieu se moque d'Abraham. Il dit à Abraham, tu l'as appelé qui? Eliezer de Damas. Depuis que tu es avec lui, il n'a jamais été appelé Eliezer de Christ, pain de vie. Il est toujours Eliezer de Damas. Il a son identité. L'identité de Damas, nature de
Damas. Il n'a pas changé l'identité, il n'a pas changé la nature. Mais comment tu feras de lui ton héritier? Bien-aimés, prenons des décisions de changer nos anciennes identités, de changer nos anciennes natures pour que le combat devienne facile. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas être dans cette maison, mais être appelé des noms du dehors. Ça ne se fait jamais. Si tu es là, donc tu es l'enfant de cette maison, de cette alliance, n'est-ce pas? L'enfant de la maison. Même si on le tape, même si on le punit, même si on le jette dehors, il est toujours l'enfant de la maison. Il ne peut pas dire, ah, comme elle est là, qu'est-ce qu'il croit? Est-ce que l'église, dans la vie, c'est seulement Christ, pain de vie? Non, là, ce n'est pas l'enfant de la maison. Là, il a une autre identité, il a une autre nature. J'ai donné l'exemple au premier culte de mon fils avant-dernier. Il était parti jouer jusqu'à 20h, quand il avait encore 15 ans. Je me suis dit, je vais taper pour tuer. Quand il est venu, il s'est caché. Je fermais la porte avec beaucoup de regrets, pendant que leur frère me dit, il est en dessous de la table. Je l'ai tiré de la table. Je l'ai bien frappé. Très bien frappé. Alors je lui ai dit, comme toi tu veux la vie du dehors, sors, tu vas dormir dehors. C'était 23 heures. Il sort. Maman Lily, j'ai fermé la porte. J'étais toujours à la porte. Maman Lily de moi. Maman de moi-même. Maman, je suis celle dehors. Maman, j'ai peur. Maman, je vais aller où? Maman de moi. Maman Lily de moi. Maman chérie. Maman, ouvre-moi. Maman, ne me laisse pas dehors. J'ai eu pitié. J'ai eu même les larmes aux yeux. Que je ne peux pas laisser mon enfant. J'ai ouvert, il est entré. Mais si c'était Eliezer de Damas. Alléluia. Église de Dieu, si c'était Eliezer de... Est-ce qu'il allait faire ça à la porte? Il allait chercher l'adresse de Damas. Il allait prendre la direction de Damas. Je te conseille ce matin, par l'amour de Christ, sois dans cette alliance, mais ne sois pas l'Eliezer de Damas. Sois Eliezer de Christ, pain de vie. N'aie pas une autre identité, n'aie pas une autre nature. Reste dans la maison. Amen. Même si on te fait du mal, sois dans. Même si on ne t'écoute pas, sois dans. Même si on dit de mal contre toi, sois dans. Ah, je parle à celui-là et celui-là se fâche. Ne te fâche pas, je suis l'enfant de ton père, non? Amen. N'est-ce pas que je suis l'enfant de notre père à tous? Mais pourquoi tu te fâches? Dis seulement à ton voisin là, laisse l'identité et la nature de Damas. Amen. Toutes les désadresses là, annulons dans nos carnets. Si l'enfant là que j'avais, c'est resté dans ma tête. Je lui dis souvent, tu me cherches, tu vas commencer à dire maman Lily de moi-même. Maman Lily de moi-même. Parce qu'il n'avait pas où aller. Tu n'as pas quelque part où aller. Qui a vu ce que j'ai fait? Qui m'a regardé? Regardez-moi. Tu n'as pas quelque part où aller? Dis avec moi, je ne suis pas Eliezer de Damas. Beaucoup d'années que tu as vécu avec ton maître, tu as toujours l'adresse de Damas. Même Dieu a refusé qu'il soit héritier. Parce qu'il a une autre adresse ailleurs. On ne te donnera pas l'héritage parce que tu as une autre adresse ailleurs. On ne te laissera pas la continuité de l'alliance. Deuxième, et un autre tiré. Il faut éviter de faire comme Géasi. Géasi n'était pas loyal à son maître. La loyauté. Je veux être loyal. Tu es aussi, Dieu te demande d'être loyal. Ne faisons pas comme Géasi. Géasi n'était pas loyal. Géasi a compliqué le combat. Pourtant, nous,
nous cherchons, à cause de l'alliance, que les combats deviennent faciles. Mais pourquoi toi, Géasi, tu compliques les combats? 2 Rois chapitre 5, verset 27. La Bible dit, quand Élisée lui a demandé, d'où viens-tu? Il dit, il ment. Au lieu que Élisée le bénisse, Élisée l'a maudit. Et il n'a pas seulement maudit Géasi, il a aussi maudit les descendants, les générations. Au lieu de faciliter les combats, Géasi a compliqué les combats. Allez lire ces versets-là. Lisez toute la péricope, mais basez-vous sur 5, 27. Il dit, tu es maudit. La lèpre qui était sur Naaman va être sur toi et sur tes générations. Qu'est-ce que les générations ont fait? Je dis non ce matin. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si ton père, ta mère étaient maudits comme ça pour que la malédiction descende sur la génération, ça ne descendra pas sur toi, ça ne descendra pas sur tes enfants, ni sur les enfants de tes enfants. Que Dieu arrête cette malédiction-là au nom de... Élisée a eu ses pouvoirs où? Élisée l'a eu aussi quelque part. Alléluia. D'autres moments, quand moi je prêche, j'ai dit à l'église, Coco. Et l'église dit, oui, ne dors pas. Parce que nous sommes en train de dire les choses qu'il nous faut pour la vie, pour la facilitation du combat. Il l'a eu quelque part. C'est Élie qui avait son onction. Mais Élisée était fidèle. Élisée était engendré par Élie. Il était réellement fils. Il était vraiment fils. Il était loyal. Avant qu'Élie ne monte, il a pris l'onction, il a laissé à Élie, à Élisée. Et Géasi devait aussi avoir la même chose. Au lieu d'avoir la bénédiction, Géasi a eu quoi? La malédiction. Pas seulement sur lui et sur les innocents. Dis à ton voisin, ne laisse pas aux innocents la malédiction. Tape sur son épaule, il est en train de somnoler. Tape sur son épaule, ne laisse pas la malédiction aux innocents. Dis-lui, sois loyal. Dans cette vision, sois loyal. Amen, l'église. Élisée est mort avec son onction. Souvenez-vous, quand les Syriens venaient pour attaquer les pays d'Israël, les gens allaient enterrer quelqu'un. Et ils ont couru pour fuir. Ils ont jeté les cadavres. Il est déjà mort. Qu'ils s'en prennent à lui. Mais là où ils l'ont jeté, c'était les os d'Élisée. Élisée est allé avec son onction dans ses os. Parce qu'il n'y avait pas un enfant fidèle, il n'y avait pas un enfant engendré, il n'y avait pas un enfant loyal à qui on devait laisser la continuité de l'alliance. Quand on l'a jeté sur les os d'Élisée, il a fait quoi? Non, nous n'allons pas laisser Papa Fouti mourir avec son onction dans les os. Nous sommes appelés à être fidèles, à être engendrés comme des fils et des filles, à être loyaux pour que son onction descende sur nous. Dans les combats, nous vaincrons comme lui. Dans la bataille, nous serons vainqueurs comme lui. Dans la bénédiction, nous serons comme lui. Et quand il va proclamer sa parole sur nous, nous serons protégés. Alléluia, l'église. Nous marchons ensemble. Hein? Et notre tiré n'est pas être un fils rebelle ou un fils illégitime. Un fils rebelle ou un fils illégitime. Moi, j'aime bien la langue hébraïque. Mais je n'aime pas parler. J'aime lire la Bible en hébreu. J'ai appris l'hébreu ici, à l'école. Et je me perfectionne du jour au lendemain. Les Hébreux appellent un héritier un Yaresh. Quelqu'un d'abord à qui on fait confiance. Quelqu'un qui est sorti de l'alliance. Quelqu'un à qui on fait confiance. Quelqu'un à qui on peut laisser la continuité de quelque chose. Un Yaresh. Mais les Hébreux appellent les enfants illégitimes. Les enfants qu'on a eu au monde avec les prostituées et les autres, les mamzères. Les enfants illégitimes.
C'est pourquoi vous avez vu Abraham. Dans Genèse 25, verset 5, il dit, Abraham donna des dons. Il donna des dons aux enfants de ses concubines. Qui a lu la Bible? Vous avez des Bibles, hein? Lisons. Genèse 25, verset 5. Je veux qu'on partage ensemble. Parce que nous ne voulons pas être les enfants des concubines, les mamzères. Nous devons être des héritiers, des Yaresh, les enfants qui peuvent diriger et continuer l'alliance. Est-ce que nous sommes là? Nous pouvons lire ensemble 1, 2, 3. Abraham donna tous ses biens à Isaac. 6. Il fit des dons au fils de ses concubines. Tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Je pose la question à l'église. Les enfants de ses concubines ne sont pas les enfants d'Abraham? Église, est-ce que je peux avoir la réponse? Église, je vous supplie de me donner la réponse. Les enfants de ses concubines, ne sont-ils pas les enfants d'Abraham? Ce sont ses enfants, n'est-ce pas? Mais ils ne sont pas fidèles à l'alliance. Parce que quand on bougeait Agar ne partait pas seule. Agar savait que moi je suis égyptien. En Égypte, c'est mes frères, j'ai mes sœurs. Je ne pars pas seul, je pars avec Ismaël. Ismaël dépendait plus de ses oncles que d'Abraham. Et les enfants de Ketura, ils avaient aussi un penchant du côté de leur maman. Ils allaient là-bas. Et Abraham savait que les enfants de concubines ici doivent aller loin de mon Yaresh, de mon héritier. Vous voyez le pasteur de foi, le serviteur de Dieu, il empêche, il encadre quelqu'un. Il le prend en charge, il contrôle, il le sécurise, il le met à part, il le protège. Parce qu'il sent que celui-ci c'est un Yaresh, un héritier. Celui-ci, si je lui donne un travail, je lui laisse une charge, il ira loin avec ça. Il n'a pas des oncles en Égypte. Là, on va lui dire, là-bas, la prière ne marche pas, c'est ici que ça marche. Non, la prière marche dans une alliance. Et ça facilite. L'alliance facilite la prière. Mais soyons des enfants légitimes, des héritiers. Ne soyons pas des mamzères. Des enfants illégitimes. Il y a d'autres héritiers forcés, des héritiers fabriqués. Plus tard, ils trahissent toujours. Église, soyez bénis. Moi, je répète la parole de Dieu. Il y a des héritiers fabriqués. Il y a des héritiers forcés. Les héritiers qui deviennent des rebelles. Et plus tard, ils finissent par détruire l'alliance. Par renverser l'alliance. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est de l'autre côté, dans l'église là. Pas ici. Il y avait une église derrière là, je ne sais pas. Mais là-bas chez eux, pas ici chez nous. Amen. Hein? Et notre tyran n'est pas être un enfant rebelle. Un enfant rebelle. Un enfant qui envie. J'ai donné l'exemple dans mon carnet. Ruben, à cause de rébellion, on lui a privé la prééminence. À cause de sa rébellion, Ruben n'a pas pu avoir la bénédiction du premier-né. Et si vous lisez bien la Bible, au désert, il n'y avait que la tribu de Ruben qui mourait. Il mourait dans toutes les circonstances. Heureusement, l'alliance de Moïse était une alliance forte. Et il s'est dit, en Deutéronome chapitre 33, il a dit que Ruben ne meurt plus, qu'il vive. À cause de sa rébellion, il a exposé toute sa tribu à la mort, au combat. Moi, je te bénis ce matin. Si un des parents, un des aïeux avait exposé votre famille
votre vie au combat, à la mort brusque, aux maladies répétitives, à quelque chose qui se répète. Moi aussi, je me lève sous l'onction de mon papa. J'ai dit que ça ne se répète plus. Que toi, Ruben, que tu ne meurs plus. Que tu vives, que tout ce que tu fais vive. Que ton travail vive. Que ta santé vive. Que ta famille vive. Que ton mariage vive. Que tout ce que tu fais vive à cause de cette alliance. Mais il faut éviter la rébellion. La rébellion, tu vas laisser aux enfants, les noirs. Ils ne savent rien, mais ils sont combattus. Ils sont encerclés. Ils sont emprisonnés à cause de la rébellion. La rébellion tue. Moi, je dis ça. Moi, je me dis moi. Je n'ai pas dit que c'est la Bible qui dit. Eh, maman. Si peut-être Judas Iscariote avait attendu que Jésus meure d'abord. Que Jésus meure d'abord à la croix. C'est moi qui dis, c'est ma question. Je ne dis pas que c'est la Bible qui dit. Parce que quand Jésus est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Il a pardonné tout le monde. Parce que Judas s'est tué avant que Jésus expire, n'est-ce pas? Oh. Vous aussi, vous avez lu la Bible comme moi, non? Il s'est tué avant que Jésus n'expire, non? Mais ma question est de savoir, si peut-être Judas avait patienté que Jésus meure, il allait être pardonné, n'est-ce pas? Mais qui l'a précipité? Sa propre conscience. Le fils de la rébellion. Les résultats de la rébellion, c'est la pendaison. Dis à ton voisin, attention, ne te rebelle pas. Tu vas te pendre toi-même. Acclame le Seigneur. Et notre tiré, il faut éviter de mauvaises influences. J'ai sauté deux, je donne ça et je descends. Il faut éviter les mauvaises influences. Qui est à côté de toi? Qui est ton ami? J'avais parlé de ça la semaine, j'avais parlé de la manipulation. Qui est ton ami? Nous venons seuls. Tu viens de ta maison seul. Tu as ton combat. Tu as ton problème. Tu as tes difficultés. Quand tu viens à l'église, tu viens entrer dans une équipe de commérage. On avait dit, on avait fait. Vous allez en retraite, le pasteur ne connaît pas. Ne faites plus ça. Amen l'église. Je suis votre soeur. Je suis aussi l'enfant de papa. Foot. Il y a d'autres choses que papa ne vous dit pas. Permettez que votre soeur vous dise ça. Oh. Amen. Il y a d'autres choses que maman ne vous dit pas. Permettez que votre soeur vous dise ça. Toi, tu es ici, dans cette alliance. Tu pars faire la retraite au pied de Jésus. Tu pars faire la retraite au dos de Jésus. Ton pasteur n'est pas au courant. Tu te désolarises de ton alliance. Tu es parti, oh, cette maman-là m'avait amené, ce frère-là m'avait amené, oh, celui-là m'avait amené. Toi, tu es venu ici pour lui. Dieu t'a appelé pour ton combat. Facilite ton combat. Ne le rends pas difficile. Ce sont des signes de la rébellion. Évite la mauvaise influence. Il t'amène où? On a la fête. Tu es ma sœur de l'église. On part dans la fête. Nous étions à l'église. Nous sommes des membres de l'église. On s'est rencontrés à l'église. Mais et comme il a fait une dengue, nin. Calme-moi. 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 Hein? On part à la fête. On voulait lui faire du mal. Parce que moi, on vient de l'église, je l'ai accompagné à la fête. On change l'assiette. L'assiette qu'on avait déjà mis quelque chose tombe sur moi. Je meurs. Qui t'a tué? Toi-même. J'ai dit, un jour, je ne sais pas, si c'était mercredi ou jeudi. J'ai dit que si nous nous rencontrons dans l'église et que nous devenons des amis,
et que notre amitié passe au-dessus de l'Église, l'Église va peser sur ce qui était la semaine, complétez-moi. Si nous nous sommes rencontrés à l'église, toi tu es venu de Kingaba, moi je viens de ma campagne, on se rencontre à l'église, on devient des amis. Et que notre amitié devient plus forte que l'église. L'église va peser. Dis aux voisins que notre amitié ne dépasse pas l'amour que nous avons ensemble. Notre amitié ne dépasse pas l'amour que nous avons pour l'Église. Quand tu es avec quelqu'un qui t'influence, ou c'est toi qui l'influence, lui t'influence, sache que vous partagez déjà le combat. Toi, tu avais des démons, lui, il en a 7. Les 7 là vont commencer à le contrôler, à te contrôler aussi. Tu as rendu le combat facile ou difficile? Applaudis pour toi-même. Dans mon carnet, j'ai parlé de Lévi qui a été influencé par son frère Siméon. Ils ont tué les Sichemites et Jacob les a maudits. C'était l'initiative de Siméon. Mais parce que Lévi était influencé, il était aussi maudit. J'ai parlé d'Aaron. Aaron que Dieu avait envoyé devant Moïse pour libérer le peuple. En l'absence de Moïse, Aaron a été influencé par le peuple, il a fait le veau d'or. Dis à ton voisin, ne m'influence pas. Dis-lui qu'il te regarde, salue-le. Depuis qu'il est venu, tu ne l'as pas salué. Tiens-le à la main, bonjour mon frère, ma soeur. Demande-lui, tu vas bien? Dis-lui, ne m'influence pas. Tu es là pour Jésus, tu n'es pas là pour lui. Même s'il se fâche, nous sommes les enfants de Papa Foot. Amen. Hein? On va réparer. Mais soyons prudents avec ces choses. Ne jamais empêcher les autres à s'approcher du salut. Ne jamais empêcher les autres à s'approcher du salut. Prenons l'exemple de Bartimée. Bartimée appelle Jésus. Toi, la foule, tu ne t'appelles pas Jésus, tu t'appelles la foule. Peut-être tu es à Pierre, peut-être tu es à Jacques. Mais quel est ton problème? Fils de David, ferme ta bouche. Je ferme ma bouche, je t'appelle. Mais j'appelle Jésus. Jésus, ce n'est pas toi. Comment tu entres dans les choses qui ne te concernent pas? Il veut seulement empêcher quelqu'un d'aller au salut. Ça se passe aujourd'hui à l'église. Au lieu que nous soyons de bons roulages pour éviter l'embouteillage, passez. Vous faites comme le roulage de la RDC. Le roulage de la RDC, il va t'appeler, viens. Quand toi tu t'approches de la voiture, il appelle quelqu'un d'autre. Quand vous allez vous cogner, il dit, est-ce que moi je t'ai appelé? Lui-même, il cause l'embouteillage. Nous les chrétiens aujourd'hui dans l'église, nous sommes là. Comme moi je suis venu avant dans cette église, tout celui qui viendra sera sur mon dos. Non, c'est seul Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas toi. Laisse-moi passer. Ta grâce n'est pas ma grâce. Dieu ne nous a pas appelés au même service. Laisse-moi au moins le passage. Si je pose la question, une réponse qui quitte ma taille vers Kasumbalesa. Église, hein? Laissons les autres le passage. Toi, tu vois, André, j'ai dit beaucoup de choses. Laissez-moi terminer même. André, c'est lui qui a appelé l'apôtre Pierre, non? C'est André qui était le disciple de Jean, n'est-ce pas? De Jean-Baptiste. Quand il a vu Jésus, il a dit à Pierre, j'ai vu quelqu'un, viens on part. Quand on est parti chez Christ, Christ a vu André, qu'il connaissait déjà. C'est André qui avait amené Pierre. Mais Christ regarde Simon, il dit, tu es Simon, tu ne seras plus appelé Simon, mais tu seras appelé Céphas. Plus tard, c'est Christ qui dit à Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais comment il a connu Jésus? C'est André qui l'a amené. Est-ce que vous avez lu dans la Bible quelque part où André prêchait? Où André faisait des discours?
On connaît quelqu'un par quelqu'un d'autre. Toi aussi, tu as quelqu'un qui t'a amené ici. Mais pourquoi tu empêches les autres le passage? La grâce est différente. Toi, tu peux être chanteur, moi, je suis prédicateur. Toi, tu peux être prédicateur, mais moi, je suis partenaire. Mais ne me bloque pas le passage. Ne faites pas comme la foule qui empêchait Bartimée à voir Jésus. Soyons quand même gentils, n'est-ce pas? Dis à ton voisin là, pesa mon passage, hein? Pesa baninga passage. Pona pesa bango passage, on dit comment? Pesa? Pesa ba ouais? Ndenge tolobi wana. To pesa na passage. Ce n'est pas dire que parce que toi tu n'es pas arrivé là-bas, tu bloques tout le monde à être derrière toi. Tu vas bloquer l'alliance, n'est-ce pas? Église de Dieu, soyez bénis. Ne bloquons pas l'évolution de la vision. Quand tu donnes le passage, quand tu es flexible, quand tu permets que la vision avance, que l'alliance avance, grandisse, Dieu facilite ton combat. Dieu verra le travail que tu fais dans l'alliance. Dieu verra la manière dont tu es loyal. Dieu verra tout ce que tu fais. Dieu dira, pas celui-ci. Ni par erreur, ni par motif impur, on ne te touchera pas. Amen. Qu'est-ce qu'on va retenir ce matin? Retenons en premier que si nous sommes dans une alliance, là où Jésus-Christ est la colonne, là où Jésus peut faciliter nos combats, nous devons y vivre en paix. En paix avec nous-mêmes, en paix avec les autres. Sois en paix avec toi-même. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu seras en conflit avec tout le monde. Veille sur ton cœur. La Bible dit, protège ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur. Sois en paix. Jésus nous dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. La paix que je vous donne, le monde ne peut pas vous donner. Sois un chrétien de paix. Ne sois pas un chrétien de trouble. Assis-toi dans l'alliance avec la paix. Cherche la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ça, j'ai ajouté, mais moi, je parle de la paix. Amen. Hein? J'ai déjà parlé de deuxième tiré, c'est la fidélité. Sois fidèle. Fidèle à Dieu. Fidèle à l'œuvre de Dieu. Fidèle au conducteur. Sois fidèle. Que ton pasteur ne te cherche pas. Sois toujours fidèle. J'ai une maman chez moi. Maman connaît cette maman-là, maman Chouchoune. Elle est toujours avec moi. Elle est toujours collée à moi. Des fois même quand j'ai fait, elle dit, maman, tu as fait, non? Un jour, je viens, j'entre au bureau, elle aussi vient. Je la regarde, je dis, maman Chouchoune, viens, on prie. J'ai senti dans mon cœur qu'on peut prier. Elle s'agenouille, on prie. On termine la prière, c'est le téléphone de son mari qui sonne. Pendant que nous, on était en train de prier, son mari est tombé. C'est un architecte. Il est tombé, la tension 22-14. Moi, j'ai dit, on vient de prier. Ne panique pas. Va seulement, amène-le à l'hôpital. À l'hôpital, j'ai suivi, la tension résistait. La tension, le docteur dit non, on doit lui mettre l'oxygène, on doit faire ceci. Moi, j'ai dit, on avait prié, docteur. Avant que toi, tu vois, le Dieu que cette dame sert, avec fidélité, avait déjà vu. Amen. Quand tu sers avec fidélité, Dieu facilite les combats. Sois équilibré, stable dans l'alliance. Sois équilibré et stable. Ne sois pas agité. Prends conscience du combat spirituel. Prends conscience du combat spirituel. Mais sache que tu vas combattre toujours dans la victoire. On ne te vaincra pas. On te combattra, mais on ne te vaincra pas. Tu es dans l'alliance. L'alliance te protège, te sécurise. Le combat sera là. On va te combattre. Mais toi, tu seras toujours vainqueur.
On cherchera à ce que tu meurs, ils vont mourir à ta place. On tirera des flèches, ça sera retour à l'expéditeur. On fera des pièges, ils tomberont dans leurs propres pièges. On ouvrira les portes de la mort, ils vont entrer eux-mêmes dans ces pauvres portes-là. Ils viendront voler ton argent la nuit, mais le jour, Dieu va reprendre encore chez eux, il va te remettre. Parce que tu es stable dans la vision. Et enfin, il faut que nous puissions vivre Christ dans la parole de Dieu et non dans la religion. Vivons Christ dans la parole de Dieu. Que Christ facilite ton combat. Que Christ t'aide à être vainqueur. Que Jésus te distingue des autres. Que Jésus te mette à part. Que tu sois différent de tes frères, différent de tes soeurs, différent de ceux de ta génération. Qu'on te mette à part. Que cette vision et le nom de Jésus soit la victoire à jamais dans ta vie. Que tu laisses une nouvelle génération, une génération de vainqueurs. Que tes enfants deviennent des vainqueurs, tes fils des vainqueurs, tes filles des vainqueurs. Que ceux qui restent derrière toi vivent la différence. Ta foi ne pourra jamais mourir sans différence. Ce matin, je te dis, à cause de cette alliance, à cause du nom de Jésus, même le 2025 obéira à tes demandes et te donnera ce que ton cœur désire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je crois que nous tous nous avons suivi. Le temps est largement dépassé. Mais je vais juste vous rappeler quelques points pour lesquels vous allez prier chez vous à la maison. Amen. Nous sommes dans le cadre du combat spirituel. On nous a dit que la vie c'est un combat. Le combat spirituel est réel. Qu'on le veuille ou non, le combat sera toujours là. Pourquoi? Parce que nous avons choisi le camp de Dieu. Et comme nous avons choisi le camp de Dieu, le camp adverse nous combattra toujours, dans tous les aspects. Nous sommes exposés, tout ce qui nous appartient est exposé au combat parce que nous sommes dans le camp de Dieu. Mais seulement, nous ne devons pas servir Dieu, nous ne devons pas servir l'ennemi dans le camp de Dieu. Ça va nous compliquer le combat. C'est comme ça que nous chutons avec la facilitation du combat. Et pour cela, nous devons être dans l'alliance. Amen. Être dans l'alliance de Jésus-Christ, dans l'alliance de l'ange que Dieu a établi dans cette église pour nous amener à Christ. Et pour être dans cette alliance, nous devons nous positionner dans l'alliance, pas en dehors. Et pour savoir que je suis dans l'alliance, il faut faire un auto-examen. Voir qui tu es par rapport à la vision de cette alliance, par rapport à la mission de cette alliance, par rapport au conducteur de cette alliance. Tu vas te poser la question, est-ce que je suis fidèle? Parce que c'est dans la fidélité que l'alliance agit. C'est dans la fidélité que le combat est facilité. Nous devons savoir qu'on appelle les membres de l'Église les fidèles de l'Église, n'est-ce pas? Les fidèles de l'Église qui se prend de vie. C'est pour dire que c'est ça qui doit nous caractériser, c'est la fidélité qui doit nous caractériser. On ne peut pas être un chrétien passe-partout, un chrétien Schengen, non. Laissons le visa Schengen à l'Union européenne. Parce que si tu es mon demi Schengen, un jour, tu seras dans les troubles et tu n'auras pas le secours. Parce que le pasteur 1 va penser que le pasteur 2 sera là. Et le pasteur 2 dira que non, il appartient au pasteur 3. Et au recours à chauve-souris. Amen. Vous voyez bien cela chauve-souris à Terengano. Les oiseaux sont venus. Oh, c'est notre frère Azama Papou. Oh, il a des poils. Nous, on n'a pas de poils. Les souris sont venues. Oh, c'est notre frère, il a des poils. Oh, il a les ailes. Ce n'est pas nous. Apolawana. Amen. Keba. Nous devons être engendrés dans l'alliance. Nous devons être des enfants légitimes.
Nous devons entrer dans la vision et porter la mission, c'est-à-dire être tout entier. On ne doit pas être des hypocrites. Il faut être dans l'alliance. Il faut se soumettre aux exigences de la maison. Ne jamais garder l'identité et la nature de ton origine. Nous ne devons pas être des chrétiens avec appartenance tribale. Nous ne devons pas être un chrétien avec une connotation quelconque. Un chrétien coopérant. Amen. Un chrétien vagabond, un chrétien voleur, non. Nous devons être authentiques. Nous devons nous attacher à la vision de Christ et nous détacher de tout ce qui peut être de notre origine. La loyauté. La loyauté paye. Être déloyal risque de faire de toi source de malédiction, comme Géasi, au lieu d'être source de bénédiction. Nous venons chercher la bénédiction pour que par nous, le nôtre soit béni. Mais si on est déloyal, sachant qu'on sera comme Géasi, on va transmettre la malédiction et ce n'est pas bien. Nous devons éviter d'être rebelles. Nous devons agir comme des enfants légitimes, comme des héritiers. Ceux-là qui méritent, ceux-là qui ont la confiance, ceux-là à qui on peut confier une mission. On peut confier l'alliance et on peut compter sur nous. Nous devons éviter d'être une mauvaise influence pour les autres. Nous devons éviter de manipuler les autres. Manipuler même les dirigeants. Faire de faux rapports sur les autres. Pour tout simplement qu'on te voie toi et pas l'autre. Non. Nous devons aussi éviter d'être de pierres d'achoppement pour les autres. Et aussi, pour terminer, nous devons chercher à être artisans de paix. La paix avec soi, la paix avec les autres, la paix avec Dieu. Nous devons chercher la fidélité. Nous devons être des gens équilibrés et stables, conscients du combat, mais surtout convaincus que la victoire est certaine pour celui qui lutte dans l'alliance. Et enfin, nous devons vivre Christ dans la parole et non dans la religion. Pas être chrétien parce que je viens à l'église, parce que j'appartiens à telle église, mais nous devons appartenir plutôt à Christ et vivre la vie de Christ en nous. Parce que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire de petits Christ, des gens qui agissons comme Christ. Amen. Avec ça, je crois que chacun peut incliner la tête dans la prière et dire un petit mot à Dieu pour le remercier pour ses enseignements, pour le remercier pour tous ses conseils, toutes ses orientations. Pendant que je parle, tu pries. Tu n'as pas besoin que je te dise qu'est-ce que tu dois dire. Parce que tu as reçu, comme moi j'ai reçu, et tu sais ce que tu as gagné au travers de cet enseignement. Tu sais ce que tu es censé faire. Tu sais ce que tu dois abandonner, ce que tu dois détacher de toi pour que tu puisses être vainqueur dans le combat. Nous ne devons pas compliquer notre combat parce que si nous compliquons le combat aujourd'hui, ça sera l'héritage négatif que nous allons léguer à nos descendants. Soyons de ceux-là qui bénissons. Soyons de ceux-là qui apportons la bénédiction. Soyons de ceux-là qui seront leur référence. Que la famille dise grâce à tel, notre famille a été délivrée. Grâce à tel, notre famille a remporté ce combat qui a duré année après année, génération après génération. Qu'on te compte parmi les héros de la foi de ta famille. C'est grâce à toi, oh oui, que ces lois établies ont pris fin. Grâce à toi que cette alliance mauvaise vous a quitté. Prie, bien-aimé, prie, demande à Dieu que tu sois de ceux-là qui apportons la bénédiction. Merci Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ces orientations. Merci pour ces recommandations. Merci Seigneur pour la servante que tu as utilisée. Oh, merci pour ta bonne parole sortie de sa bouche. Merci parce que tu vas
nous aider par le Saint-Esprit à pratiquer ce que nous avons appris. Apprends-nous à vivre dans la paix. Apprends-nous à vivre dans la fidélité. Apprends-nous à être stable et équilibré. Apprends-nous à être toujours avertis, que nous ne puissions pas nous laisser surprendre par les combats, mais que nous sachions être prêts au combat, parce que nous avons Christ. C'est toi, Seigneur, qui tiens l'épée, qui décide le combat. Et c'est toi qui termine le combat jusqu'aux extrémités de la terre. Tu es avec nous. Nous voulons vivre ta vie. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons vivre ta parole, l'expérimenter, afin que nous puissions être vainqueurs dans les combats visibles et invisibles, dans les combats de nos familles, de notre environnement, de nos quartiers, dans nos lieux de service, même dans l'église, que nous soyons toujours vainqueurs. Aide-nous, Seigneur, à nous positionner dans ton alliance, afin qu'en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, que nous soyons vainqueurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.